Le prophète Kofi affirme que plusieurs vont fuir la Côte d'Ivoire. Les voleurs, ceux qui ont détourné, ceux-là, n'est-ce pas, qui ont passé le temps à vivre dans la corruption, ils vont finir par fuir la Côte d'Ivoire. C'est cette partie que j'ai beaucoup plus aimée. Donc, je vais vous laisser un peu écouter attentivement ce qu'il dit. Et moi, je viendrai faire mon commentaire en quelques minutes à la fin. Écoutez un peu attentivement. Dans sa tente, dans son coin, il est paniqué. L'autre n'est pas entré. Ils sont là, bon, il se dit que ce peuple-là, il va venir, on les moyens. Quand au moins, on se rend compte. Chacun sort l'autre. C'est pourquoi il t'a dit dans quelques heures, il y a deux groupes, ils vont se sortir. C'est déjà écrit. Champion, Jésus est né avant eux. C'est comme ça, ça a fini. Vous n'avez pas tué quelqu'un. Vous n'avez même pas tué quelqu'un. Tu es couché de toi ce matin, tu te réveilles, tu vois, tu allumes télé, c'est écrit bande rouge. À Salah. Il faut dire à Salah. Il faut écrire, il faut garder date là. À Salah. Ça veut dire quoi? C'est la révélation. C'est pas tout, on peut comprendre. Gloire à Jésus. Verset 22. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Bethshita, vers Serera. Donc ils vont fuir ton village. Ils vont fuir même la famille. Ils vont quitter la ville. Ils vont fuir le pays. C'est qu'ils avaient volé là. Même si on les appelle à l'eau. C'est comme, il faut prendre. Regardez, ça vient. Écrivez dans ta prière. Regardez, ils vont fuir. Après ça, regardez. En repos, les gens là-bas. Il y a d'autres là, c'est partout, on va pas fuir. D'autres vont se cacher derrière les bœufs. Allez, continuez pour monter dans le train pour partir. Il faut écrire, il faut regarder. Et d'autres vont rentrer par la brousse pour aller au Ghana. Les Ghanéens vont les frapper. Ils vont revenir. Et puis, les lions vont les manger. Écrivez, c'est rien écrit. C'est quel village on est dedans, il n'y a pas quelqu'un qui peut construire. Ça, c'est même une prophétie qui doit s'appliquer sur tous les dirigeants africains. Les dirigeants africains qui pillent, qui volent. Il faut que cette prophétie s'accomplisse dans leur vie. De telle enseigne que le jour de la colère ou du jugement de Dieu, ces gens plient les bagages et fuient complètement, abandonnent tout. Parce que là, c'est une prophétie. Même s'il est en train de lire la parole de Dieu, mais c'est d'abord un prophète avant tout. Et ce qu'il dit est d'abord prophétique. Donc, ce que nous pouvons faire simplement, c'est d'attendre que le temps de Dieu s'accomplisse. Souvent, beaucoup de peuples essayent souvent de se libérer par leur propre force. Ils essayent comme ils peuvent. Vous allez entendre là-bas, il y a des émeutes. Là-bas, vous allez entendre, il y a ceci. Vous allez entendre là-bas, il y a le chantage. Vous allez entendre là-bas, il y a la diffamation. Tout ce qu'ils essayent de faire, au final, ça n'aboutit pas. Souvent, parfois, même, il y a même des prophéties qui disent, voilà, demain, ça sera comme ça. Après-demain, ça sera comme ça. Après, ça sera comme ça et tout ça. Mais au final, ces prophéties, encore, c'est comme si elles ont été déjouées. C'est comme si l'ennemi a fait des sacrifices et les choses ne se sont pas accomplies comme ça devrait. Alors, ça ne veut pas dire que le diable est plus fort que Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas accomplir sa volonté. Mais ce qui est là, c'est qu'il y a des choses qui arrivent au temps de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, lui, l'a déjà arrêté que voilà, telle chose va se passer comme ça. Tel ministre va faire tel nombre de temps, tel président va faire tel nombre de temps, tel grand directeur va faire tel nombre de temps, et après, moi-même, je vais l'enlever. Et quand je vais l'enlever, par rapport à tout ce qu'il a fait, s'il a pillé, s'il a fait comme ça, voilà le sort que moi, je lui réserve. Un sort de honte. Voilà un peu des choses qui se passent. Donc, ce que nous devons faire simplement, c'est de prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays d'Afrique. Que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis par cette vidéo. Que Dieu vous bénisse infiniment. Shalom.